Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. Les grandes heures de la sorcellerie. Une émission de Catherine Bourdet et Henri Soubeyran. Aujourd'hui, la chasse aux sorcières dans le Labour. D'après le tableau de l'inconstance des démons, magiciens et sorciers, de Pierre Delancre. Troisième épisode. Danse, festins et accointances. La description du sabbat diffère suivant les contrées. La diversité des lieux où il se tient, du maître qui y préside, les diverses humeurs de ceux qui y sont appelés font toute la variété. Mais tout bien considéré, on est d'accord pour l'essentiel et pour les cérémonies les plus importantes. C'est pourquoi je rapporterai tout simplement ce que quelques éminentes sorcières ont déposé devant nous, sans rien changer ni altérer dans leur déposition, afin que chacun en prenne ce qu'il lui plaira. Voici d'abord Jeannette d'Abadie, habitante de Cibourg, qui, malgré ses 16 ans, était fort savante. Elle avait été, on s'en souvient, transportée au sabbat pour la première fois par une nommée Graciane, brûlée depuis lors. Revenons au commencement et racontez-nous votre première entrée au sabbat. La première chose que j'aperçus en entrant, ce fut un grand homme noir et hideux. Il avait 6 cornes sur la tête et une grande queue derrière, un visage devant et un visage derrière la tête, comme on peint le dieu Janus. Nous nous approchâmes et Graciane lui dit en me présentant: « Monsieur, voici un beau présent que je vous porte. C'est une enfant de bonne maison. Elle sera à tout jamais attachée à votre service. » Ce présent m'est fort agréable. Prenez ces 20 écus en récompense, et si vous m'emmenez d'autres semblables, vous recevrez autant de poignées d'or. Ah, je n'y faillirai point. Mademoiselle, voici un grand monsieur que vous devez reconnaître dorénavant pour maître souverain. Maintenant, reniez votre foi. Comment cela? Répétez après moi. Je renonce au Créateur, à la Vierge Marie. Eh bien, qu'attendez-vous? Je renonce au Créateur, à la Vierge Marie, à tous les saints et saintes du paradis, à tous les saints et saintes du paradis, à mon baptême, à mon baptême, au Saint-Crème, au Saint-Crème, au ciel et à la terre, au ciel et à la terre, et tout particulièrement à mon père confesseur, et tout particulièrement à mon père confesseur, à mon père et à ma mère, à mon père et à ma mère, à mon parrain et ma marraine, à mon parrain et ma marraine, ainsi qu'à tous mes autres parents. Ainsi qu'à tous mes autres parents. Le grand maître me faisait renouveler cette renonciation chaque fois que j'allais au sabbat, bien que ce ne soit pas l'usage, car on ne l'a fait qu'une seule fois, le jour de la présentation, ou 2, si la sorcière qui nous mène meurt et qu'elle est remplacée. Puis, en signe d'adoration et d'obéissance, je l'allais baiser au derrière. Au derrière? Oui, mais souvent il me faisait baiser son visage, puis son nombril, puis son membre, puis son derrière. Bertrand de Honduc. Monsieur, De quelle paroisse êtes-vous? de Sarre, Votre âge? 10 ans. Avez-vous adoré le diable? Oui, Lui avez-vous baisé le derrière? Oui, j'ai baisé le derrière du grand maître. Mais un petit démon qui est toujours auprès de lui m'a rendu pareil office. À vrai dire, le grand maître a une forme de visage au-dessous de sa grande queue. Ainsi, c'est le visage de derrière qu'on lui baise. Marie de Laralde, bien que vous ayez quitté toute cette abomination depuis bientôt 6 ans, vous souvenez-vous de la manière dont le diable se fait adorer? Comme on le va adorer, il présente hors son visage, hors son derrière, à sa fantaisie.
et suivant les bonnes ou mauvaises dispositions de celui qui l'adore. Moi, je ne me souviens pas de l'avoir baisé depuis que je suis en âge de connaissance. Mais je sais qu'il traite mieux les enfants de bonne maison, car il craint toujours que les soins vigilants de leurs parents ne les tirent de ses pattes. Satan use du baiser au sabbat pour se moquer de Dieu et de nos prêtres, qui donnent le baiser de paix à leurs prélats, outre qu'il se les fait donner, en des parties si sales qu'il est même tout à fait vergogneux de le raconter. Pour la renonciation et adoration, c'est la coutume, et je n'ai jamais vu d'expérience contraire, qu'un sorcier ou une sorcière présente toujours ceux qui n'ont pas été initiés au sabbat, qu'ils soient petits ou grands. En effet, j'en ai vu qui avaient été faits sorciers seulement à l'âge de 20 et 22 ans. Mais, ordinairement, sorciers et sorcières mènent des enfants qu'ils ravissent au bras de leurs parents. Parfois, ils mènent leurs propres enfants pour les faire baptiser, car ils préfèrent les donner au diable plutôt qu'à Dieu. Les sorcières qui confessent remarquent les lieux du sabbat, les places, les arbres, les buissons, les fleurs, les champs, les maisons, l'ordre des festins, les viandes. Et, si les convives ne sont voilés, elles les reconnaissent. Il y avait tant de prêtres, curés, vicaires, confesseurs et gens de qualité de toutes sortes, tant de chefs de famille et de maîtresses des principales maisons du pays, tant de gens voilés, des grands sûrement, puisqu'ils se cachent et ne veulent être connus, qu'il me semblait que c'était un très grand honneur pour moi d'y être reçu. D'ailleurs, comment aurais-je pu y voir aucun mal, puisque le diable nous faisait croire qu'il était le vrai Dieu, et que la joie et le plaisir que nous prenions au sabbat n'étaient que le commencement d'une beaucoup plus grande gloire. Et lorsque je levais les yeux sur l'hostie à la messe de notre paroisse, je la voyais toujours noire, bien qu'elle fût blanche. Et si Dieu me permettait une bonne pensée, aussitôt le diable m'en suggérait une toute contraire. Était-ce pas là des signes de sa puissance et de son triomphe prochain? Comment serait-il mal d'aller au sabbat? Il n'y a ni homme ni femme qui n'y courent très volontiers, et c'est plutôt malice de leur interdire un si grand contentement. Cela ne nous empêche pas d'aller tous les jours à l'église. Mais cela vous ôte la grâce de Dieu. Je ne crois pas avoir perdu ma part de paradis, non plus que les prêtres qui disent souvent la messe, vêtus de rouge et de blanc, tandis que le maître de l'assemblée et les autres petits démons sont sur l'autel en forme de saints. Quelle sorte de messe y dit-on? Une sorte de grand-messe qui est célébrée sur un autel dressé entre deux hautes murailles, comme dans une église. La musique y est non seulement lorsqu'on dit cette messe, mais tant que dure le sabbat. On y entend un monde d'instruments, accompagnés de quelques clochettes si mélodieuses qu'on n'ouït jamais une si douce harmonie. On y voit des milliers de chandelles de pois noirs. Le prêtre monte à l'autel avec un diacre et un sous-diacre pour l'assister. Il fait le signe de la croix de la main gauche, use de l'aspersion et de l'encensoir. Pendant qu'on fait l'adoration à Satan, on va à l'offrande et chacun dépose 1 ou 2 écus de bon argent dans un bassin que Maître Bocal porte ensuite à sa mère pour aider les sorciers dans toutes leurs affaires. Ensuite, le diable ou un sorcier des plus célèbres fait un sermon, persuadant chacun d'accuser les innocents, d'excuser les coupables et de mener toujours au sabbat force enfants. Puis il y a une espèce d'élévation avec une hostie noire, dont je ne sais dire de quelle matière elle est faite, pendant laquelle on doit répéter « Corbeau noir, corbeau noir ». Lorsque la messe est finie, tout s'évanouit pour faire place au festin. Et ne redoutez-vous pas des peines éternelles? Quand bien même il faudrait aller en enfer, le diable doit-il nous faire peur? Nous le connaissons bien. Et le feu de l'enfer n'est-il pas semblable à celui que de petits démons sans bras allument au sabbat, où le grand maître nous jette et d'où il nous retire sans douleur?
Satan fait en ce lieu tant de choses étranges et nouvelles que leur simplicité prend cela pour des miracles, au point que lorsqu'elles sont prévenues de la justice, elles ne pleurent et ne jettent une seule larme, trouvant fort étrange qu'une chose si agréable et plaisante soit punie ou recherchée. Jeannette de Belloc, dite Atsua, décrit ainsi ces assemblées de sorciers. C'était comme aller à une foire célèbre, où l'on voit toutes sortes de choses. Certains s'y promènent en leur propre forme, et d'autres sont transformés, je ne sais pourquoi, en chiens, chats, ânes, chevaux, pourceaux et autres animaux. Les enfants, à l'aide de petites gaules blanches, gardent près d'un ruisseau les troupeaux du sabbat, qui sont un monde de crapauds. Mais on ne les laisse pas approcher du gros des autres sorciers. Ceux qui sont de bon âge, mais de médiocre valeur, peuvent voir de près cette belle assemblée. On leur en donne le plaisir et l'étonnement, les tenant comme en apprentissage. Quelques-uns y sont voilés pour donner aux pauvres opinion que ce sont des princes et grands seigneurs, et qu'aucun d'eux n'ait horreur d'y être et de faire ce qu'ils font. Tous les autres sont découverts et tout ouvertement dansent, s'accouplent, font du poison et autres fonctions diaboliques, comme de donner l'aspersion de l'urine du diable. Quel beau spectacle! J'ai vu des sorcières se faire hautes comme une maison. Vous eussiez dû apercevoir leurs troupes délogées du sabbat, voler en l'air, les unes vers le ciel, les autres vers la terre, comme fusées ou comme éclairs. L'une arrive, l'autre part, et tout à coup plusieurs arrivent, chacune rendant compte des vents et des orages qu'elle a excités, des navires et des vaisseaux qu'elle a fait perdre. D'autres partent. Elles s'en vont de la Bourre jusqu'à Arcachon, qui est une des têtes de l'océan, et en Terre-Neuve. Là-bas, elles y voient leur père, mari, enfants, parents, qu'elles ramènent parfois au festin du sabbat. Certains de nos sorciers nous ont dit qu'on dresse des tables au sabbat, que la nappe semble dorée et qu'on y sert toutes sortes de bonnes vivres avec pain, sel et vin. Mais le gros des sorcières, mieux entendu, dit tout au contraire qu'on n'y sert que crapauds, chair de pendu, charognes fraîchement mises sous terre qu'on arrache au cimetière, chair d'enfants non baptisés ou bêtes mortes de maladie ou de vieillesse. Et avec cela, tout ce qu'on y mange est insipide, attendu qu'on n'y met jamais de sel, parce que Dieu, l'ennemi mortel des démons, ne voulait en la vieille loi qu'il n'y ait victime ou sacrifice sans qu'il y ait du sel pour le garantir de la corruption et tuer les vers du péché. J'ai vu des tables dressées avec force vive appétissante, mais si quelqu'un y portait la main, il ne trouvait que vent, ou ces méchantes viandes qu'on ne peut manger qu'avec horreur. Quelle viande? La chair d'enfants baptisés ou non baptisés que l'on apporte et sert fort souvent. Tenez, j'ai vu Marie Balcoin manger l'oreille du fils de maître Jean de Lasse, lieutenant en la vice-sénéchaussée de l'Âne. Mais on ne mange jamais un enfant entier à un sabbat fait en une seule paroisse. Ainsi, le fils de maître Jean de Lasse fut découpé en 4 quartiers, dont l'un fut mangé à Cibourg, et les 3 autres envoyés à 3 paroisses différentes. Mais j'ai vu aussi déterrer force hommes, femmes et enfants dans les cimetières, leur arracher le cœur, que le grand maître coupe en morceaux, et baille à ceux qu'il ne veut pas voir confesser. Elle nous apprend là un secret de l'école. En effet, les corps d'hommes et de femmes déterrés ne peuvent être que ceux de sorciers et sorcières, car Dieu ne permet pas qu'on trouble le repos des autres. Quant aux enfants, ceux des non-baptisés ne se mettent jamais en terre sainte et cimetière. Par contre, les corps des enfants baptisés sont bien désensevelis, car les sorcières en font une infinité d'excellents poisons, et les chandelles faites avec leurs bras ont beaucoup d'usage. Les livres disent qu'après le banquet, chaque démon prend sa disciple par la main et danse avec elle. Un sorcier de Saint-Jean-de-Luz, nommé Ansou-Péromine, nous dit: Je joue de la flûte au sabbat.
monté sur un démon en forme de bouc. Et il danse aussi parfois avec les plus belles femmes et filles, tantôt menant la danse, tantôt se mettant à la main de celles qui lui plaisent le plus. Nous fîmes en plusieurs lieux danser les enfants et les filles en la même façon qu'ils dansaient au sabbat. Tant pour leur faire reconnaître combien le plus modeste mouvement était sale, vilain et malséant à une honnête fille, que, parce qu'au confrontement, la plupart des sorcières accusées d'avoir dansé à la main du diable et parfois mené la danse, niaient tout, disant que ces filles et enfants étaient abusés et bien incapables de restituer les formes de danse qu'ils disaient avoir vues au sabbat. C'étaient des enfants et filles de bon âge, qui étaient déjà en voie de salut, avant notre commission. J'ai vu danser la dame de Martí Balsarena. Là, 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 là. Elle tournait ainsi. Là, 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 lentement. Et puis, plus vite. Là, 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 avec 4 crapauds, l'un vêtu de velours noir avec des sonnettes aux pieds qu'elle porte sur l'épaule gauche, l'autre sans sonnette sur l'épaule droite, et à chaque point, un autre comme un oiseau. Ces 3 derniers non revêtus et ont leur naturel. Les grandes sorcières sont ordinairement assistées d'un démon qui est toujours sur leur épaule gauche, sous forme de crapaud. Les uns habillés de velours rouge, les autres de velours noir, des sonnettes aux pieds et des sonnettes autour du cou. Et 2 cornes en la tête. Elles dansent sans habit, dos à dos, chacune avec un gros chat attaché à la queue de leur chemise. Puis elles dansent toutes nues, tandis que sonne le tambourin. On dit communément qu'on danse au sabbat toujours en rond, le dos tourné au centre de la danse. Ce qui fait que les filles sont si accoutumées à porter les mains en arrière en cette danse ronde, qu'elles y traînent tout le corps et lui donnent un pli courbé en arrière, ayant les bras à demi tournés, si bien que la plupart ont le ventre grand, enflé et avancé, et un peu penchant sur le devant. Oui, je ne sais si la danse leur cause cela, ou l'ordure et les méchantes viandes qu'on leur fait manger. Au reste, on y danse fort peu souvent un à un, c'est-à-dire un homme seul avec une femme, comme nous faisons à nos gaillardes. Quant aux boiteux, aux estropiats, aux vieux décrépits, ce sont eux qui dansent le plus légèrement, car ce sont des fêtes du désordre, où tout paraît déréglé et contre nature. Après la danse, les sorcières se mettent parfois à sauter. Marie d'Aspilquet, habitante d'Andaille, âgée de 19 ans, dépose. Une nuit, au sabbat, sur la montagne de la Rune, Domingina Maletena fit avec une autre sorcière une gageure. À qui ferait le plus beau saut? Et elle sauta du haut de la montagne jusque sur la plage, qui est entre Andaille et Fontarabie, ce qui fait près de 2 lieues. L'autre sorcière n'atteignit que la porte d'un habitant de Andaille. Je suivis ces 2 sauts des yeux comme en plein jour. Et peu après, nous allâmes toutes retrouver Domingina, qui nous attendait pour recueillir le prix de la gageure. S'il est vrai ce qu'on dit, que jamais femme ni fille ne revint du bal aussi chaste qu'elle y était allée, combien immonde revient celle qui s'est abandonnée et a eu le malheureux dessein d'aller au bal des démons et des mauvais esprits, qui a dansé à leurs mains, qui les a adorés et si salement attouchés, qui s'est donné à eux en proie et s'est même accouplé. Cet accouplement infâme et maudit vient après la danse et les festins. Mais, au lieu de taire cet accouplement, d'en rougir et d'en pleurer,
les filles et femmes de labour en comptent avec gloire les circonstances et les traits les plus sales et impudiques et y prennent un singulier plaisir. Quelque impudente et sordide question qu'on leur pose, elles ne rougissent pas d'y répondre, si bien que notre interprète, qui était ecclésiastique, avait plus de honte qu'elle à ces interrogatoires. Moi-même, j'ai peur, en les racontant, d'être jugé encore plus effronté qu'elle, mais je ne saurais les convaincre d'effronterie si je n'en dis quelque chose, à la charge de ne rien rapporter qui ne soit couché en nos procédures. Et encore, en tairais-je la moitié. Tout le monde s'y mêle incestueusement et contre tout ordre de nature. Notre seigneur Barabam baille la fille au père, le fils à la mère, la sœur au frère, la filleule au parrain, la pénitente à son confesseur. Ainsi le père dépucelle la fille sans vergogne, et la mère arrache le pucelage du fils sans crainte, car il n'y a pas de leur faute puisque le démon les y contraint. Quant à lui, il se choisit et trie les plus belles, mais le plus souvent il fait cet honneur à la reine du sabbat, qu'il tient par faveur assise auprès de lui. De fait, toutes celles que nous avons vues qualifier de ce titre de reine étaient douées de quelque beauté plus singulière que les autres. Ainsi, lorsque la sœur de Destaille, du Rugne, qui était jeune et de belle forme, fut exécutée, le bourreau de Bayonne voulut extorquer d'elle, comme c'est la coutume, le baiser du pardon. Mais elle ne voulut jamais profaner sa belle bouche, qui avait accoutumé d'être collée au derrière du diable. Lorsque notre seigneur Barabam veut les connaître charnellement, il va un peu à l'écart et met au devant une épaisse nuée, car il a vergogne de se montrer ainsi à celles qu'il n'a pas encore connues. Mais on les entend crier, comme des personnes qui souffrent une grande douleur, et elles reviennent aussitôt au sabbat toutes meurtries. Cela vient de ce que son membre est fait en écaille, comme un poisson. C'est pourquoi elle fuit de semblables rencontres. Et vous-même, vous a-t-il connu? Oui, dès l'âge de 13 ans, où il me déflora au sabbat, et puis plusieurs fois sous forme d'homme. Mais je n'ai senti que des plaisirs, outre que sa semence est extrêmement froide, au contraire des autres hommes, ce que j'ai pu expérimenter 100 fois avec mon cousin Pedro de Cheverito, et une infinité d'autres, qui me donnaient un merveilleux plaisir, car de ces accouplements on ne s'engrosse jamais. Mais hors du sabbat, je ne commis jamais faute. Marie de Marigrane de Biarritz, âgée de 15 ans, dit que le diable a coutume de connaître les belles par devant et les laides tout au rebours. On ne peut douter que le diable prenne plus de plaisir en la sodomie qu'en la plus réglée volupté et la plus naturelle, puisqu'il ne cherche qu'à offenser Dieu, perdre et déshonorer le genre humain. D'ailleurs, la jeunesse de cette fille serait incapable d'une si sale invention. Mais voici Marie d'Aspilquet. Il y a en ces assemblées un extrême plaisir et de grandes réjouissances. On y fait l'amour en toute liberté, devant tout le monde. Les sorciers prennent les femmes ou les filles qu'ils veulent, sans être jamais refusés. Les maris souffrent que le grand maître ou qui que ce soit jouisse de leurs femmes devant eux. Mais quand le grand maître veut connaître une femme, il quitte sa forme de bouc, et prenant celle d'un homme, il fait apparaître un lit de soie, sur lequel il la couche. Et celle-ci n'y a nul plaisir. Mais, dites-moi, comment se peut-il que des femmes jeunes et belles, qui semblent délicates et douillettes en apparence, puissent prendre du plaisir au sabbat? Elles y sont transportées en l'air avec violence et péril.
Elles y sont forcées de renoncer et renier leur Sauveur, la Sainte Vierge, leurs parents, les douceurs du ciel et de la terre, pour adorer un diable en forme de bouc hideux, le baiser, le caresser et souffrir son accouplement avec une douleur pareille à celle d'une femme en mal d'enfant. Elles doivent garder à l'été écorcher les crapauds, manger au festin de la chair de pendu et des charognes, danser si salement que leurs yeux en devraient tomber de honte et voir profaner les plus précieux sacrements de l'Église. Lorsque je les entends raconter ces abominables exploits, mes cheveux se dressent sur ma tête et toutes les parties de mon corps frissonnent. Mais c'est que toutes ces abominations, ces horreurs, ces ombres, ne sont que choses si soudaines et qui s'évanouissent si vite que nulle douleur ni déplaisir ne peut s'accrocher en leur corps, ni en leur esprit. Seul leur reste le sentiment de la nouveauté, l'assouvissement de leur curiosité, l'accomplissement entier et libre de leurs désirs amoureux ou vindicatifs, ce qui est délice des dieux, et non des hommes mortels. Reste maintenant à savoir si les démons peuvent engendrer. Ils sont sans corps naturel, sans nerfs, sans vertu et chaleur naturelle et, par conséquent, sans semence. Mais ils peuvent se transformer en femmes et servir de succubes à des hommes. Ayant alors recueilli la semence sous cette forme, le démon se transforme en homme et la transporte en un instant dans une femme qu'il connaît comme incube. Si cette semence a été gardée en la même qualité et chaleur naturelle, le démon incube en vient parfois à engendrer. Mais il n'en est pas de même pour les succubes, parce que le démon, en ce corps aérien qu'il s'est formé, ne peut comme la femme porter et nourrir ses enfants dans son ventre. Les forces de Lucifer ne vont pas jusque-là. Encore faut-il que je confesse que je n'ai vu exemple ni trait quelconque d'une telle génération en toutes mes procédures, bien que j'ai une infinité d'exemples pour l'accouplement et accointance de Satan avec les sorcières et sorciers. J'ai bien vu plusieurs sorcières jeunes et belles que Satan tenait pour reines au sabbat, avec lesquelles il habitait charnellement et qui avaient plusieurs enfants. Mais la plupart étaient mariés. Il est donc plus vraisemblable de croire que ces enfants étaient du mari plutôt que de ce mauvais démon.